Un esclave est une personne appartenant à une autre. Elle devient donc une propriété matérielle. Le propriétaire peut, ou pourrait, en fonction des lois, faire ce qu'il veut de son esclave. Évidemment, vu que c'est assez inhumain, l'esclavage a fini par disparaître au fil des années, notamment aux États-Unis en 1865. Mais est-ce vraiment que par humanisme ? Peut-être pas. En fait, on peut dire que si les États-Unis ont aboli l'esclavage, c'est dû à 3 facteurs. Premièrement, par humanisme, bien sûr. Deuxièmement, par la pression d'autres pays, les Anglais notamment, qui voulaient que l'esclavage cesse. Et troisièmement, et c'est le plus important, le facteur économique. Un esclave étant une valeur marchande pour une entreprise, il a un coût. Alors certes, il travaille gratuitement, mais il faut le nourrir et le loger. Puis en plus de ça, c'est un bien matériel qui n'a pas une durée de vie infinie. Tôt ou tard, il est trop vieux pour travailler. En plus, c'est une valeur marchande, qui met beaucoup de temps à se créer, puisqu'un esclave enfant ne pourra jamais travailler comme un adulte. D'ailleurs, un esclave peut se rebeller, donc il faut le surveiller, surtout que ça n'a rien à perdre. Bref, un esclave, ça travaille gratuitement, mais ça coûte cher quand même. Et ça, on s'en est rendu compte dans les années 1860, mais même avant. Dans le nord des États-Unis, la révolution industrielle a vu le jour il y a déjà quelques décennies, et les méthodes de travail doivent changer. Les entreprises doivent produire plus, dépenser moins, elles développent un truc tout simple. Au lieu d'avoir des esclaves, une entreprise a des salariés, ces derniers viennent que pendant un laps de temps précis et leur entreprise donne un salaire en échange du travail. Grâce à ce salaire, les salariés peuvent se nourrir et nourrir leur famille. L'entreprise n'a qu'à gérer le salarié que quand il est dans l'entreprise. Le reste du temps, il se débrouille et vit sa vie. Parfois il consomme, ce qui fait que la roue tourne. Les entreprises du Nord savent une chose, les esclaves du Sud pourraient devenir une très bonne main d'œuvre pas chère. Hélas, ils appartiennent à des personnes. Donc il y a 2 solutions. Soit les entreprises du Nord achètent les esclaves pour les faire travailler, mais elles n'ont pas envie de dépenser de telles sommes, soit on abolit l'esclavage, comme ça les ex-esclaves peuvent être embauchés dans les entreprises du Nord. La seconde solution est choisie. Ce qui fait que du jour au lendemain, de nombreux propriétaires d'esclaves voient leur capital perdre toute sa valeur, et ils vont pas aimer ça. C'est ainsi que voit le jour la guerre de sécession, où les États du Sud se séparent de ceux du Nord. Finalement, après 4 années de guerre civile, le Nord arrive à réintégrer les États dans les États-Unis et impose son système dans tout le pays. Bref, on est passé d'un système où les gens étaient obligés à être esclaves à un système où les gens veulent travailler comme des esclaves. Et une personne heureuse de travailler comme un esclave travaille mieux. Ça crée de la croissance et les États-Unis deviendront rapidement la première puissance mondiale.